Originaire du Nord Cameroun, il a décidé de dédier sa vie à habiller les autres. Considéré comme une des étoiles montantes dans le domaine de la mode sur le continent, le styliste et modéliste Amadou Souleymanou est notre invité. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Avant de parler de vos œuvres, notamment de votre collection Unité d'Afrique, parlons de vous. D'où tenez-vous cette passion pour les vêtements? Bon, je peux dire que j'ai grandi dans ça parce que je suis né dans une famille de couturiers. Ma maman, mes frères, ma petite sœur, beaucoup de gens font dans la couture. Voilà. Quand est-ce que vous vous êtes dit que vous seriez styliste, modéliste? Honnêtement, je ne peux pas déterminer quand est-ce que j'ai fait que je me suis dit que je vais faire de ça mon boulot. Mais c'est quelque chose quand même que j'ai grandi dans ça. Je peux dire que je ne me rends même pas compte de quand est-ce que c'est venu dans moi. Donc je me suis juste retrouvé comme ça au bon moment, au bon endroit. Juste. Quelle est la première personne que vous avez habillée? La première personne que j'ai habillée... Quelqu'un de votre famille, un de vos amis? La première tenue que j'ai faite était à moi quand même. Donc vous êtes La première tenue que j'ai faite. Parce que chez nous, quand tu es apprenti, on dit tu commences par toi-même. Voilà, si c'est réussi sur toi, ça veut dire que ça va réussir sur une autre personne. Alors où puisez-vous l'inspiration afin de conclure et de créer? Au fait, l'inspiration, ça vient de partout. Ça vient de partout. Parce que peut-être quand tu marches, tu vois quelque chose sur quelqu'un. Une tenue t'inspire plusieurs. C'est comme ça, quand je passe, je vois quelque chose, ça me donne juste des idées. À dire, bon, si je vois ça et que j'apporte ma petite touche, ça va être quelque chose de différent. Et moi, j'aime donner du nouveau et je suis capable de faire quelque chose à base d'une seule vision. Parfois, je prends un exemple, quand peut-être un client vient, il m'explique ce qu'il veut. Il y a des fois, je n'arrive pas à comprendre réellement à l'instant. Mais quand je rentre chez moi, parfois l'idée me vient dans le sommeil que bon, c'est que le type s'y a dit, bon voilà, si je fais ça, ça va donner. Et le matin, je me réveille avec cette inspiration-là et je réalise. Parce que j'ai eu des commandes vraiment très compliquées où je passe toute une journée, je ne sais pas comment commencer, mais parfois au bout d'une bonne nuit, je me retrouve le lendemain plus inspiré. Alors quelle est votre démarche artistique? Quel est le but de vos créations? Mon but, c'est vraiment de créer mon industrie d'habillement. Parce que tu vois, chez nous en Afrique, au départ, tout est importé. Pourtant, l'Afrique a du talent. L'Afrique a du talent. Je ne suis pas le seul, mais quand tu vois ce que les jeunes Africains font, ça veut dire c'est du waouh. Surtout, ce que nous faisons avec le matériel que nous avons. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on a du matériel haut de gamme. Donc nous sommes capables de faire quelque chose avec ce qu'on a. Donc moi j'ai envie de promouvoir cela au niveau international. Alors justement, venons-en à vos créations, notamment votre collection intitulée Unité d'Afrique. Quels sont les tissus que vous privilégiez dans cette collection? Particulièrement pour cette collection, j'ai utilisé Jindop, qui représente un peu le Cameroun. Et j'ai voulu représenter les 4 aires culturelles dans ma dernière collection. Et avec ça, j'ai eu la chance que l'équipe nationale de mon pays, ils ont vu ma collection et vraiment, c'est fait un succès. Et j'ai eu la chance d'habiller tout le staff. Toute la délégation lors des Toute la délégation, voilà, lors des Jeux Olympiques à Kinshasa. Alors, on va voir apparaître à l'écran une de vos créations. Ouais. Vous allez nous dire de quoi il s'agit et quel a été le processus pour aboutir à ce résultat. Voilà, par exemple, pour cette tenue, comme vous voyez, le tissu mis en avant, c'est le Ndop du Cameroun, avec un peu de velours que vous voyez là. J'ai utilisé le velours, j'ai utilisé la mousseline et des perles avec des dentelles fleuries. Mais les petites fleurs qui sont là-bas, c'est 100% en tissu. Et cette robe, elle porte un nom? Vous nommez pas vos créations? Non, je nomme pas mes créations. Quelle est la part d'innovation justement dans vos créations? Qu'est-ce que vous faites que les autres ne font pas? Ce que je fais que les autres ne font pas, moi je me donne à fond sur ce que je fais. Je connais pas comment les autres font, mais moi quand je fais quelque chose, je mets tout mon cœur dessus. Voilà. Quelle est la touche, votre touche personnelle?
Euh, Ma touche personnelle, je peux dire que quand quelqu'un a l'habitude de s'habiller chez moi, le jour où je livre une tenue que c'est pas faite par moi, peut-être c'est fait par un de mes employés, il m'appelle tout de suite que c'est pas toi qui l'as fait. Je sais pas comment appeler ça, mais j'ai déjà eu des clients qui sont... Donc, je sais pas je peux pas dire exactement quelle touche j'apporte, mais mes clients reconnaissent toujours ce que moi j'ai fait moi-même ou bien ce que mes employés ont fait. Alors, dernière question, hein. Quels sont vos prochains projets en termes de création? Ben, mes prochains projets en termes de création, je peux dire, euh, là j'ai une petite unité de production au Cameroun et mon projet réel vraiment c'est d'agrandir ma structure et je suis actuellement en France et pourquoi ne pas m'installer et avoir aussi du Sulman Fashion pour les Français quoi. Enfin, dernière question, hein. En un mot, quelle Ouais. est la personne que vous rêveriez d'habiller? La personne que je rêverais d'habiller. Actuellement, moi, celui que je rêve vraiment d'habiller, c'est Kylian Mbappé. Parce Le que footballeur, le Kylian footballeur, Mbappé, qui évolue pour originel, l'instant au Paris Saint-Germain. voilà. Parce que tout le monde aimerait quand même que son compatriote, entre parenthèses, porte ses tenues. Amadou Souleymane, merci d'avoir répondu à nos questions ce Ouais. soir.